Voilà, je crois que c'est enregistré. Ok. Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Donc, je suis ravi d'interviewer au nom d'Entraide et Fraternité Camille Chalmers, donc en compagnie de Jérôme Duval, qui est journaliste indépendant et qui a écrit plusieurs articles sur la dette haïtienne. Quelques mots de présentation de Camille. Donc, Camille, tu es économiste haïtien, professeur d'université, et tu es aussi notamment le directeur de la PAPDA, qui est la plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif. Donc, la PAPDA est une coalition haïtienne qui est partenaire de plusieurs organisations comme Entraide et Fraternité en Belgique, qui est aussi proche de la Via Campesina et qui est également membre du réseau international CADTM, Comité pour l'abolition des dettes illégitimes. Et justement, la dette, il en sera beaucoup question dans cet entretien avec toi, Camille, puisqu'en fait, cette interview arrive quelques jours après la publication par le New York Times d'une enquête composée d'une série de longs articles sur la dette haïtienne, plutôt sur les racines historiques de la dette haïtienne, qu'on a l'habitude de nommer comme la rançon de l'indépendance. Donc la rançon de l'indépendance, en quelques mots, c'est une dette odieuse qui a été imposée par la France au milieu du 19e siècle à Haïti pour indemniser les esclavagistes français, donc les propriétaires d'esclaves, donc une dette odieuse qui a été imposée à partir de 1825. Donc, pour comprendre brièvement pourquoi la France a imposé cette rançon de l'indépendance, il est nécessaire d'avoir quelques points de repère historiques. Je vais aller très vite sur l'histoire, mais c'est essentiel de rappeler ces quelques dates, 3 dates en particulier, qui sont trop peu enseignées dans nos écoles en Belgique, en France, ou carrément pas enseignées. Donc la première date, c'est 1793, une date importante puisque c'est l'abolition de l'esclavage en Haïti et une abolition qui est décrétée par les Haïtiens eux-mêmes. Donc c'est vraiment une révolte d'esclaves qui a amené à cette abolition de l'esclavage. Donc 1793, Haïti est précurseur dans cette lutte pour l'abolition de l'esclavage. Deuxième date, 1804. 1804, c'est la date de l'indépendance d'Haïti contre la France, contre les intérêts de la France. Donc Haïti, c'est la première république noire à devenir indépendante. Et cette indépendance, justement, la France ne le pardonnera pas, enfin plutôt les représentants de l'État français, puisque moins de 20 ans plus tard, en 1825, Charles X, au nom des intérêts des anciens esclavagistes et des grandes banques françaises, va imposer ce que j'ai nommé la rançon de l'indépendance, donc le paiement de cette dette odieuse, en disant la chose suivante: si Haïti ne rembourse pas la dette pour indemniser les esclavagistes français, eh bien, la France envahit à nouveau Haïti. Par contre, si Haïti accepte de payer cette dette, cette rançon, la France reconnaîtra alors son indépendance. Donc, on a un gros boulet qui est mis au pied du peuple haïtien en 1825. Et chose inédite, c'est que c'est la première fois dans l'histoire que ce sont les vainqueurs, à savoir les Haïtiens qui ont gagné face à Napoléon, face à la France, qui doivent indemniser 20 ans plus tard les vaincus qui sont donc les esclavagistes français. Donc une dette odieuse qui a entraîné d'autres dettes odieuses, puisque la rançon de l'indépendance était tellement énorme, son montant est tellement énorme que Haïti a dû rembourser tout de suite, a dû emprunter des dettes auprès de banques françaises comme la CIC, qui est citée donc dans le reportage du New York Times, pour pouvoir rembourser cette dette aux esclavagistes français. Et Haïti mettra au final plus de 100 ans à rembourser cette dette, et c'est ce qui permet de comprendre largement la situation désastreuse au niveau économique et social d'Haïti.